Bonjour à tous, changement de pays, changement de paysage et changement de température avec à peu près aujourd'hui 32 degrés. Nous sommes bien arrivés en Mauritanie après une longue étape de 590 km entre Darla et Chami. C'est l'occasion pour nous de vous présenter quelques femmes de cette Africa Eco Race. Elles sont directrices de course, pilotes moto, copilotes, mais aussi mécaniciennes. Elles, ce sont les aventurières de l'AER. Allez, direction le PC Course. C'est là que doit normalement se trouver Maria Giulia Padovani. Effectivement, elle est là-bas. Hop, pardon. Maria. Ouais. Ah oui, le même balai. ça, hein, ça fait Important. partie. Ah oui. Important de passer un petit coup de balai. Tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle ici au sein de l'Africa Eco Race? Sur l'Africa Eco Race, je suis le directeur de course de moto avec Manfred qui est toujours sur l'hélico et il voit la course de la haute. Moi, je reste ici avec eux et on suit la course sur l'écran. Donc là, tu vois tout ce qui peut arriver au pilote moto. Oui, S'il y tu a des vois même arrêts, quand ils s'arrêtent, si, tu vois s'ils prennent une mauvaise direction et tu vois toutes ces choses-là. Et en plus, toi, dans la course, t'es tombée dans la marmite toute petite. T'es née à Oui. Imola, Oui, c'est ça? oui. Et je crois que tu vis toujours à Imola. Oui, C'est ça? c'est ça. Et donc, en Italie, la région de Imola, c'est la terra dei motori. Et on vit pour les moteurs à 2 et 4 roues. Pourquoi, toi, le 2 roues? Alors, vraiment, j'ai dans le cœur même les 4 roues. Et quelquefois, je fais même des courses comme pilote. D'accord. Mais dans les 2 roues, j'ai choisi d'être directeur de course depuis que j'étais petit. Et mon rêve, c'était de devenir le directeur de course d'un rallye en Afrique. Et l'Africa Eco Race m'a donné ça. Balai 3 pour Papa Charlie. Concurrent 225. Le concurrent 225 est la voiture qui a pris feu. Ils vont bien, il n'y a pas de dégâts corporels, c'est juste la voiture qui prend feu. Affirmatif, Papa Charlie. Tu notes, Jean-Baptiste? C'est pas trop difficile pour une femme d'avoir pu évoluer dans ce milieu d'hommes. T'as pas été, en fait, obstruée justement par ce côté masculin qui était prédominant, qui est prédominant dans ce milieu, quoi. Malheureusement, c'est très difficile. Parce que comme femme, tu dois toujours faire comprendre à tout le monde que tu es vraiment bravo dans ton travail et que tu connais vraiment la matière. Et pour un homme, c'est plus facile, Faut c'est toujours plus vite prouver, c'est d'arriver ça. au milieu. C'est une chose qui te rend fier de toi et très fort. Ce qui est important, c'est que tu es la seule femme en Italie qui a ce travail-là, Oui. qui a ce poste-là. Pour faire ça, oui. Quand on a un rêve, il faut le suivre jusqu'à la fin.
night shift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. Donc toi, tu pilotes un Mitsubishi Pajero, mais c'est un Mitsubishi qui a quand même une histoire parce que moi, je me souviens en 2002, Jutta Kleinschmidt sur un véhicule similaire. Exactement, en fait, c'est la voiture secours qu'ils avaient, qui a été préparée par Rally Art à l'époque, mais qui n'a jamais été utilisée comme telle sur le Dakar ou sur d'autres événements. Est-ce qu'il fait le même bruit que celui de 2002? Pas exactement. Je dois dire que malheureusement, pas exactement. C'est un bruit un petit peu plus classique. Parce que moi, je me souviens Mais, en 2002, celui de Jutta Kleinschmidt, il y avait les flammes qui sortaient du pot d'échappement. non, C'était impressionnant. Hein. Voilà, hop, l'intérieur. Donc effectivement, voilà, c'est un petit peu préparé. On a tous nos instruments de nav. Donc... Bon, parfait. Laurent, c'est bon, vous avez pu régler pour Oui, Jonathan régler façon de parler, non. Ah. Mais j'ai donné des pistes. Ouais. Le problème, c'est que là, on est en Mauritanie. Et oui, c'est ça, donc pour trouver Comment tu es, toi, venu dans le monde du copilotage et du rallye raid? Eh ben, alors mon papa a fait beaucoup de rallye. Ma maman qui ne pouvait pas toujours être disponible pour faire du copilotage parce que elle travaille. De temps en temps, il emmenait sa fille avec lui et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du copilotage. Et du coup, on a commencé comme ça à faire du copilotage, enfin moi du copilotage en rallye raid. J'ai appris les caps qu'on n'a pas en rallye classique. C'est ça la grosse différence. C'est la grosse différence. C'est la nav en fait avec au cap. Sur route, on a troisième route à droite, c'est facile. Là, c'est après un arbre, tu changes de cap. Alors déjà, il faut trouver le bon arbre. Et puis, il faut prendre le bon cap. Voilà. I'm running wild, ride the lightning, run on empty the ring of fire, rolling like the Mississippi. Oh, mama tried, but I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh, sweet child. I'm running wild, I'm running wild. Peut-être le podium à Dakar. Peut-être, Si ça se peut-être, poursuit voilà. Et pas eu d'ennui mécanique ni rien sur la voiture? Si, quelques-uns? Si, toujours. On a cassé un amortisseur. Il a fallu un peu reprendre. Là, hier, on avait le radiateur qui était pareil, qui a pris un choc. Donc, on a dû souder. Voilà. Mais bon, c'est le jeu aussi. Puis après, vous Et êtes puis, bien c'est pas secondé. drôle, sinon, si on s'amuse pas aussi à travailler le soir. Si c'était trop facile. Ça serait pas l'aventure. Exactement. Là, t'as Donc, tout. Ça, c'est ton roadbook. En fait. Ça, c'est mon roadbook, exactement. Donc, je passe les pages au fur et à mesure. Et du coup, comme on disait, donc ça, c'est une épreuve justement de régularité. Donc là, ça totale. demande énormément de concentration, finalement. On peut pas on n'a pas le droit à l'erreur. En fait, on se rend pas compte, c'est vrai que le copilotage, c'est intense. Mais il y a toujours des moments où il y a 4 km, 10 km, où, entre guillemets, le cerveau peut un petit peu déconnecter. Le pilote sur piste, il est tout le temps à 100%. C'est mon rôle, justement, de soulager mon pilote et qu'il puisse se concentrer vraiment sur conduire, être sur la piste et pouvoir suivre toutes mes indications le plus facilement possible. Running with the devil, rolling down the road, riding on the storm, living like I'm dying slow. Headlights in the fast lane is my home away from home. Bonjour Fanny. Bonjour. Excuse-moi de te déranger en plein travail. Du tout. Ici, tu es la seule mécanicienne de tout le bivouac. Oui. Alors, j'ai pas eu le temps de voir si j'étais la seule Ouais, femme. moi, je te le dis, tu es la seule femme mécanicienne ici sur le bivouac. Comment on devient mécanicienne en fait sur un team de course en fait? C'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours, je suis pas du tout mécanicienne. Ouais. À la base, je suis esthéticienne. Donc, en fait, je suis esthéticienne, oui. Ça fait 20 ans. Et j'ai arrêté. Et mon mari était fan de moto. Il a ouvert un magasin de moto avec son frère. Ils se sont associés. Et je les ai rejoints il y a 6 ans de ça. Et du coup, tu as mis les mains dans le cambouis. Et par force. Et ouais. Par force, l'assistante, la maman, celle qui fait tout, les lessives, l'intendance. Et ici, ton rôle exactement, qu'est-ce que tu fais Alors, je fais l'entretien des casques, des vêtements des pilotes, copilotes, on leur met les tentes. Ouais. Je fais du rangement dans le camion, je fais passer les outils, Ouais. surtout. Ça, c'est fait. Hop. Je crois que je vais prendre une journée de repos aujourd'hui et demain. Ils ont l'air d'être gentils avec toi, les... Mais ils ont intérêt. Hein? Ils ont intérêt, autrement... Le côté masculin, la team masculine. Ouais, non, ça va, on s'entend bien.
Bon. Il se moque de moi. Donc, ouais, non, Bon. ça va. Alors, quand on est petite, on a son compagnon. Le marche-pied. Time flies by and I see beyond the disguise. Look into the sun's eyes. Love happens. And all the world is bright again, and now the sky is light again. Pas facile, Isabelle, l'interview avec le vent de sable. Hein. Non, pas facile aujourd'hui. Hein. Vraiment, là, une grosse tempête de vent ce matin au moment du départ. Donc, ça va compliquer un petit peu les choses. En plus, toi, c'est ton premier rallye-raid. T'as excellé en motocross, course sur sable, mais là, c'est la première grosse aventure. Ouais, tout à fait. Une aventure qui arrive un peu tard pour moi, mais en tout cas que je voulais vivre au moins une fois. Et en plus, tu as une histoire particulière avec Dakar. Alors oui, l'histoire, c'est que j'ai perdu un de mes meilleurs amis à Dakar en 2007. Donc, je pense que on va boucler la boucle à l'arrivée. Ça s'est passé comment jusqu'à maintenant? Bon, c'est dur. Franchement, je pensais pas que c'était aussi dur, mais oui, j'aurais dû faire ça peut-être 25 ou 30 ans en arrière. Peut-être un peu trop vieille maintenant pour faire ce genre de choses, mais au moins je l'aurais fait. Ouais, les garçons, ils t'apportent Oh, des petits ouais. coups de main. Franchement, ils sont tous adorables. Quand je fais tomber la moto fait 230 kilos, la Ténéré 700. Donc, au bout de 400-500 km, je commence à avoir un peu moins de force. Donc, ils sont toujours là, bienveillants en tout cas, pour m'aider à la relever, pour que je puisse repartir. Allez, merci Isabelle, je te laisse te concentrer et remettre ton casque. Merci et bonne piste. Merci, à vous aussi.